le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. On aurait pu appeler la vidéo de cette façon, mais à l'image des gouvernements successifs, on a du mal à tenir nos promesses. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on vous a interpellé au sujet de changements qu'on voulait effectuer sur la chaîne. Déjà à l'époque, on souhaitait apporter de la variété dans notre contenu. Cependant, vous aurez remarqué qu'on a continué à parler de YouTube, et au final, le dernier BYT date d'il y a près de 3 mois, ce qui est symptomatique de notre état d'esprit actuel. Imaginez que les 100W sont des oies, et que YouTube est un éleveur. À force de nous donner des fortes quantités de graines, on est gavé. Honnêtement, c'est moche à dire, mais c'est la vérité. C'est pas un problème de contenu vu qu'on manque pas de matières premières, et c'est pas non plus un problème de moyens vu qu'on a du temps libre. Après le temps libre, on le gère comme on l'entend, mais on s'est beaucoup posé la question de notre manque de motivation. Du moins, notre lassitude vis-à-vis de ce qu'on a pu faire ces derniers mois. Et pour vous l'expliquer, voici un petit schéma présenté par le fringant Thomas. Petite schématisation, en 3 diapositives. Ça, c'est nous. Ces 2 magnifiques petites croix, Thomas et Edouard. Bon, je vous accorde que Thomas est un peu plus magnifique qu'Edouard. Cette bulle autour de nous, c'est YouTube. Comme vous pouvez voir, on est dedans, en permanence. 3e diapositive comme promis. Les petites bulles autour, ce sont les chaînes déjà existantes sur YouTube. Et le problème, dans tout ça, c'est qu'on a participé à l'expansion de YouTube, sans pour autant participer à son extension. Ce qui n'était pas notre but à la base. Cependant, on ne pense pas que notre lassitude vienne uniquement de la thématique de la chaîne. À vrai dire, on a aussi une théorie concernant l'évolution du contenu sur YouTube. Attention, je tiens à préciser que cette théorie est purement subjective et qu'en aucun cas, on vous force à l'adopter. Cela dit, je pense qu'il y a une part de réalisme dans ce que je vais dire. Voici d'après nous comment fonctionne de façon grossière l'évolution du contenu sur YouTube de manière cyclique. Étape 1, une ou plusieurs personnes arrivent avec un concept peu ou pas exploité. Étape 2, là où les personnes rencontrent un succès progressif. Étape 3, certaines personnes souhaitent les imiter avec leur propre façon de faire. Et étape 4, multiplication de chaînes similaires avec des variables qui les caractérisent. Voilà, donc on sait que certaines personnes ne seront pas d'accord, mais c'est une interprétation comme une autre du renouvellement du contenu sur YouTube. En soi, ce n'est pas une mise en avant des petites chaînes qui nous a fait basculer dans une certaine lassitude. Disons plutôt que nous sommes en attente d'une certaine nouveauté qui provoquerait chez nous un regain d'intérêt. Si on vous a parlé de tout ça, c'est déjà parce qu'on en avait envie, mais aussi parce que ça nous paraissait nécessaire pour vous annoncer ce qui suit. On vous a dit précédemment qu'on exprimait une certaine lassitude vis-à-vis de ce qu'on a fait pendant presque 2 ans. Désormais, on souhaite pouvoir vraiment faire ce que l'on veut, aborder les sujets qui nous plaisent, en gros reprendre du plaisir dans ce qu'on fait, c'est le plus important. Cela étant, on a décidé de se fixer un impératif par rapport aux petites chaînes méconnues. On continuera d'en faire la promotion à la fin de chacune de nos vidéos, on souhaite garder cet esprit de partage qui a fait fonctionner la chaîne pendant longtemps. Et puis après tout, on aime ça. On espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas nous on ressentait le besoin de vous en parler. Et sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui n'aura rien à voir avec YouTube. Maintenant on fait un BYT. Oh non. Oh si. Et pour bien commencer ce à quoi on vous a introduit pendant cette vidéo, on vous propose d'aller voir la chaîne de Geek Librairie qui vous parle de culture populaire sous la forme de romans, de comics et de jeux de rôle. Ces vidéos sont courtes avec un montage simple, et si on a le béguin, c'est pour la personnalité attachante qui se dégage de son orateur qui ne se cantonne pas à un seul univers. Voilà, c'est tout pour nous, et on vous dit à bientôt.